Depuis que Disney a compris que les remakes en version live de leurs plus grands classiques fonctionnaient comme sur des roulettes, et bien depuis ils ne cessent d'en produire. Le Livre de la Jungle, Aladdin et récemment Le Roi Lion sont passés à la casserole et la bande à Mickey ne compte pas s'arrêter là. D'autres comme La Petite Sirène, Mulan et Blanche-Neige auront eux aussi leur remake. Mais est-ce logique de vouloir tout refaire ? À travers cette vidéo, je vais vous présenter 5 Disney plus 3 mentions honorables qui selon moi seraient judicieux d'adapter en version live. Retournons dans notre enfance les amis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent dimanche. Oui, alors vous l'avez vu dans l'intro, il y a du budget maintenant, il y a un micro qui est utilisé, il y a une voix off. Ah là, la minute en vrac, elle est en train de se rénover. Voilà, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère. Vous l'avez suivi évidemment dans l'intro, aujourd'hui on va parler des remakes live de Disney. Alors les remakes live de Disney, il y a deux possibilités. Soit quand ils sortent dans les salles, ils sont l'acclamation du public, suscitant les applaudissements, les hurrahs, tout ce que vous voulez, bref, tout du positif. Ou alors, et là l'ombre fait très bien, soit il donne une impression de dégoût, de nostalgie en trop, que ça servait à rien de le refaire parce que le dessin animé se suffisait à lui-même et qu'il n'y avait pas besoin d'un film live pour savoir que c'était un bon Disney. Mais, petite précision dans cette vidéo, puisqu'aujourd'hui c'est un petit peu spécial, on va parler des remakes live Disney qui selon moi, attention, je vous vois dans les commentaires à dire « Oh, je suis pas d'accord avec toi, c'est mon avis personnel, vous pouvez avoir le vôtre, il n'y a pas de souci. » Mais bref, donc je vais vous parler d'une petite liste, notamment 5 Disney qui selon moi mériteraient une deuxième chance, et je vais même vous donner, en plus c'est un cadeau, 3 petits bonus en plus. Voilà, je vais vous donner 3 mentions honorables en plus des 5 qui vous seront présentés. J'ai déjà beaucoup trop parlé, entrons dans le vif du sujet. Eh bien, je tiens à féliciter une certaine personne qui avait vu juste pour la première transition. Bien joué à toi, je ne sais pas qui tu es, jeune étranger ou étrangère ou jeune non-binaire, mais bravo, tu avais trouvé la première transition. Quel génie, quel flair! J'en vois déjà certains là dans les commentaires à rire, à faire des commentaires lol, il est sérieux. Mais les gars, je suis très sérieux en ce qui concerne cette première transition. Tara mériterait amplement d'avoir son remake live, je suis désolé. Alors c'est un petit peu compliqué de parler de Taram et le chaudron magique parce que le Disney à l'époque était un Disney qui manquait cruellement d'idées dans le scénario. Il y avait un protagoniste, en l'occurrence Taram, qui était chiant, sexiste, râleur, bref, il avait les pires défauts du monde, des personnages sans profondeur, des personnages soutiens sans background on va dire, et puis surtout le gros problème du film, c'était le thème, la donjon fantasy qui à l'époque et encore aujourd'hui n'est pas habituel chez Disney. Il faut bien avouer que faire un film sur un thème donjon fantasy aussi glauque, aussi sombre, aussi étrange, chez un univers aussi idyllique et magique que Disney, eh ben ça n'est pas passé. Il y a eu une volée de remarques sur ce film, malgré les très bonnes idées qu'il a voulu nous transmettre. Pour vous faire une petite idée de la période dans laquelle Taram et le chaudron magique est sorti, alors Taram et le chaudron magique est sorti juste avant Rox et Rookie, ce qui n'a rien à voir avec la donjon, fantasy et les princesses, on est bien d'accord, et surtout après Taram, il y a eu Basile et détective privé, donc là aussi c'est une souris détective, c'est pas une souris qui voyage à d'autres dragons, donc vous voyez Taram est vraiment tombé au milieu des deux films qui n'avaient rien à voir avec le thème de Taram et le chaudron magique. Mais vous savez quoi, je pense qu'aujourd'hui avec nos moyens actuels au cinéma, pour faire le visuel, les images, les effets spéciaux, le son, et puis aujourd'hui il faut bien avouer que le fantastique est entré, voire même est ancré dans notre pop culture actuelle, et bien je suis sûr que si aujourd'hui, je prends les paris, si Disney décide de refaire Taram et le chaudron magique avec les moyens actuels au cinéma, et bien je peux vous certifier que ce sera mieux reçu par le public, et je suis sûr et certain que ce film fera un carton. Après, bien sûr, si on met les moyens, c'est une excellente chose, Disney, c'est très bien. Mais en contrepartie, il faudrait un petit peu plus travailler vos personnages, les retravailler, et surtout ne plus faire un héros aussi sexiste, parce qu'en 2019, ça ne passerait plus du tout. C'est étrange, ce sont quand même les deux films que j'apprécie le moins chez Disney qui se retrouvent tout en haut de la liste. C'est assez intriguant maintenant que j'y pense.
Il y a eu deux gros problèmes majeurs en ce qui concerne Atlantide et l'Empire perdu à sa sortie au début des années 2000. Alors tout d'abord, c'est le personnage principal qui est chiant encore une fois, sans profondeur, qui est pas intéressant, qui est relou, et surtout il y a eu un délaissement total, mais quand je dis un délaissement, il est monstrueux cet oubli. On a préféré mettre de côté les personnages, leur créer un passé, leur créer une histoire, au profit de l'image et du spectaculaire. Ne cherchez pas plus loin sur pourquoi Atlantide l'Empire perdu est un échec, c'est dans ce que je viens de vous dire. Atlantide et l'Empire perdu, c'est complètement foiré parce qu'on a délaissé totalement la création des personnages au profit de l'image, au profit du visuel, de se dire bah c'est l'Atlantide, on va plus montrer l'Atlantide, la beauté du peuple, comment la cité a été engloutie, plutôt que d'aborder les personnages. Mais c'était pas une bonne idée. C'est donc tout à fait logique d'accorder une seconde chance à ce Disney pour tenter de se rattraper, de se remettre dans le bain comme on dit, et de nous montrer que l'échec, en tout cas du film, était surtout une erreur de parcours, des circonstances de la vie on va dire, plutôt qu'un vrai échec. Surtout, c'est une info qui a circulé il y a quelques semaines déjà, et encore, quand je dis quelques semaines, je suis anti. Disney préparait en coulisses, discrètement en tout cas, un remake live de Atlantide l'Empire perdu, avec voilà, un vrai remake live, avec des bonnes images, des bons acteurs, et dans le personnage phare du personnage, il se pourrait qu'on retrouve le jeune Tom Holland, qui en ce moment, avec Spider-Man, on va dire, surfe sur la vague. Alors vous savez, contrairement à d'autres Disney où il est difficile de s'éloigner du cadre original, de s'éloigner de l'œuvre parce qu'il faut respecter une certaine minuterie, il faut respecter l'histoire, et bien là, Atlantide et l'Empire perdu permet justement une narration mais totalement libre au scénariste, de pouvoir raconter un petit peu tout ce qu'il veut, de partir de n'importe quelle époque. Donc voilà, le film permet en tout cas aux futurs scénaristes du remake live d'être créatifs et de partir de n'importe quoi et de n'importe quand. Bon, bien sûr, on va être d'accord tout de suite, si on refait le film en live et qu'on part de n'importe où, il faudra bien sûr garder à l'idée qu'il faut parler de l'Atlantide et de l'Empire perdu et de son histoire, et non pas parler de la recette du Big Mac ou du Coca-Cola. Mais juste 2 petites secondes, imaginez ce film refait à la perfection, avec un scénario qui tient excessivement bien la route, des acteurs excessivement bons et qui savent très bien jouer, des personnages mieux développés, une histoire mieux racontée, et surtout des images spectaculaires en CGI, ou des prises de vue réelles. Franchement, ça peut encore une fois avoir de la gueule. Je vais vous avouer une chose, à chaque fois que j'ai vu, en tout cas le peu de fois que j'ai vu La planète au trésor, alors c'est vrai que ça remonte à loin dans mes souvenirs, mais de ce que je me souviens, c'est qu'à chaque fois que je me posais devant ce Disney, eh bien j'en restais émerveillé. L'œuvre est une très belle, et je trouve à mon sens c'est une très belle référence moderne à l'île au trésor, les personnages sont géniaux, les musiques sont formidables, les personnages tout autant, les visuels aussi, même si ça a un peu vieilli par moments la 3D, mais pour l'époque c'était bien fait, et surtout on a une chanson du héros interprété par David Hallyday qui est sublime. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce que ce film, La planète au trésor, s'est complètement planté au début des années 2000 ? Pour le coup, je ne saurais pas vous donner la réponse, et comme je vous l'ai dit, certes, il y a des images en images de synthèse qui sont un petit peu vieillottes, on va dire ça comme ça, mais ça c'est un petit peu tiré sur la corde. Alors on va essayer de trouver une excuse à La planète au trésor. Bon, alors c'est sorti début 2000, donc on va dire que la malchance de La planète au trésor, c'est d'être sorti dans la période où Disney galérait le plus à faire des films, ce qui est vrai, parce que la licence essayait de retrouver le second souffle, ce qui a fait d'elle, en tout cas la grande renommée qu'elle a eue au fin des années 90, avec tous les 90s qu'on a eu, La Petite Sirène, Le Roi Lion, Le Bossu Notre-Dame, et que Disney de 2000 jusqu'à 2010, a un petit peu galéré. Il y a eu une longue traversée du désert, et La planète au trésor en a malheureusement fait partie. Sincèrement, et je le souhaite à ce film, je souhaite que ce film puisse avoir une deuxième chance, retrouver une gloire qu'il n'a pas eue et qu'il aurait dû avoir il y a déjà quelques années, parce que franchement, cette œuvre Disney, elle le mérite. L'œuvre mérite une seconde chance d'être totalement repensée, d'avoir un tout nouveau scénario, et surtout, encore une fois, le cadre, il y a une certaine liberté dans ce film. Certes, il faut garder peut-être l'aspect référence à l'île au trésor, mais il n'y a pas vraiment de cadre bien précis. Ce film peut vraiment partir d'à peu près de n'importe où et de n'importe quand lui aussi.
Les personnages sont déjà présents, ils sont ancrés dans l'histoire, il y a des musiques qui sont formidables, et puis, on va se l'avouer quand même, un retour du grand David Hallyday pour chanter la chanson phare du film, on ne va pas cracher dans la soupe les amis. Donc voilà, Disney, si vous passez par là, la planète au trésor, vous savez que ça peut aussi faire partie de votre petite wishlist des remakes à faire très prochainement, plutôt que de nous proposer Blanche-Neige ou la petite sirène. Ah, vous ne vous y attendez pas à celui-là, ah non, j'ai l'impression que vous êtes un peu perplexe. Oui, effectivement, alors je trouve que Merlin l'Enchanteur est un Disney qui est des plus sous-cotés qui existent, qu'il est souvent dénigré, à un juste titre d'ailleurs, parce que c'est un très très bon Disney, même s'il est vieux, même s'il date, mais il faut dire que les vieux Disney gardent un certain charme. Et puis j'aimerais bien le revoir pour avoir à nouveau la chance d'admirer le combat entre Merlin et Madame Mime. Comme je vous l'ai dit, ce Disney est très sous-coté, il est souvent dénigré, alors que d'aussi loin que je me souvienne dans ma plus petite enfance, j'adorais ce film, je me marrais toujours devant les petites musiques, devant Merlin l'Enchanteur, devant Moustique notamment, qui était super marrant, et même les musiques étaient super, la musique avec les écureuils, elle est quand même géniale, enfin, je ne sais plus les paroles, mais je crois qu'elle était bien. Encore une fois, c'est un avantage que le film a, c'est qu'avec Merlin l'Enchanteur, eh bien le cadre à nouveau, on peut s'en sortir, on peut s'en détacher, on peut partir sur n'importe quelle base pour cette histoire, et je suis certain qu'il y a une fanbase de Merlin l'Enchanteur qui existe et qui serait ravie de revoir ce film. Faut bien avouer aussi que réadapter la légende arthurienne avec Excalibur et tout ça, ça peut vraiment être une excellente idée pour un petit peu changer le classique chez Disney. Et puis surtout, on peut repartir dans l'idée d'un style Game of Thrones, voilà, parce que, on va se le dire, Merlin l'Enchanteur se passe au Moyen-Âge, donc avec de belles images et avec de magnifiques prises de vue sur des petits châteaux en Écosse ou en Angleterre, il y a moyen de faire un truc assez bien. Donc oui, selon moi, ce film mérite lui aussi une seconde chance, mais attention, il faut la jouer avec brio cette seconde chance, parce qu'il ne faut pas oublier de garder le côté bon enfant. Voilà, Merlin l'Enchanteur ne doit pas être un truc sombre, interdit aux moins de 18 ans, il faut garder ce côté enfantin, il faut garder les musiques, parce que les musiques, ça a une certaine connotation de nostalgie, de bons personnages, une bonne morale comme Disney sait bien nous les faire, et de belles images, et surtout, nous reproposer des beaux combats entre Merlin et Madame Mime, voire nous offrir de nouveaux personnages, ça pourrait vraiment être sympa. Je sais que la dernière transition, vous ne l'aviez pas vu venir, vous ne vous y attendiez pas, vous vous êtes dit, ouais, il va nous parler de Peter Pan, de Blanche-Neige. Eh bien non, j'ai décidé de mettre dinosaure, et je vous sens perplexe et perdu après à nouveau cette cinquième transition. Parce qu'il faut bien avouer que ce Disney a quand même beaucoup de qualité, visuellement il n'a pas pris un si gros coup de vieux que ça, peut-être sur les dinosaures d'accord, les musiques sont superbes, et surtout je trouvais ça culotté, mais vraiment culotté de la part de Disney, de nous plonger dans un monde jurassique alors qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Ils ont essayé de le refaire avec le monde d'Arlo, on a bien vu ce que ça donnait, ça c'est un échec. D'ailleurs ce Disney je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, je dirais quand même 2-3 mois, donc c'est récent. Et en le voyant posé dans mon lit, je me suis posé plusieurs questions, notamment celle-ci. Pourquoi est-ce que ce Disney, sorti en 2000, a été un si gros flop que ça? Est-ce que ce Disney est vraiment un échec à ce point? On va être d'accord tout de suite, l'idée ce serait clairement de reproduire la même histoire, voilà, la même histoire avec les mêmes personnages et surtout de nous replonger dans un monde jurassique, mais avec nos images de synthèse actuellement, voilà. Même si Jurassic World ne vous plaît pas, je peux tout à fait le concevoir, on est bien d'accord que les images de synthèse dans Jurassic World, eh bien ça claque sa mère. Il faudrait alors pour le coup vraiment refaire un vrai lifting, un vrai new look sur ce film pour lui redonner une belle image, de lui permettre de se relancer, de se remettre en selle. Et je suis certain, et j'en suis même sûr et convaincu, qu'une fanbase de dinosaures existe sur cette terre et que cette fanbase serait ravie de revoir ce magnifique chef-d'œuvre sur grand écran. Sérieusement, si Jurassic Park 3, qui est un vrai navet, qui est un film nul de la licence Jurassic Park, a réussi à trouver son public, alors pourquoi est-ce que Dinosaur, qui s'est planté à la sortie des années 2000, ne pourrait pas se relancer et retrouver son public ? Sincèrement les gars, si je devais choisir aujourd'hui entre un remake live de Blanche-Neige et un remake live de Dinosaure, je choisirais très clairement Dinosaure. Le film mérite une seconde chance et il faudrait lui offrir cette seconde chance sur grand écran parce qu'il le mérite tout simplement
Et bien voilà les gars, cette petite vidéo est terminée. Alors j'aurais voulu vous faire les 3 mentions honorables, mais on le fera peut-être dans une prochaine vidéo, parce que ça fait déjà quand même 25 minutes que je tourne et j'ai pas envie que cette vidéo fasse 40 minutes au montage, on est bien d'accord. J'espère en tout cas que le thème de la vidéo vous a plu. C'était il y avait longtemps pardon, que je voulais faire ça, parce que voilà, je trouve qu'en ce moment Disney ils savent pas trop choisir au niveau de leur remake, ils choisissent un petit peu à gaille. Moi personnellement je suis pas pour qu'ils refassent tout leur catalogue, parce qu'il y en a qui ne méritent pas d'être faits, je suis désolé. Mulan d'accord, mais La Petite Sirène et Blanche-Neige non, parce qu'ils ont eu leur succès et que ça risque peut-être plus d'handicaper les remakes qu'en tout cas de les servir. Donc oui, voilà, c'est surtout pour ça que je voulais faire cette vidéo. Mettez-moi d'ailleurs en commentaire les remakes Disney que vous trouvez qui mériteraient une seconde chance, parce que je suis sûr que vos avis ne sont pas les mêmes que les miens, donc mettez en tout cas dans l'espace commentaire et on en parlera. Hop, 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 hop. Avant de vous quitter, j'ai 2-3 petites choses à vous dire, notamment une grosse. Alors, ça a pris du temps, mais ça y est, le Utip de la chaîne est officiellement ouvert. Enfin, je pense qu'il est ouvert. Donc je vous mets le nom ici, voilà, donc vous le savez, Utip, le but est surtout via une publicité ou directement de faire un petit don de 20 centimes ou d'1 € au vidéaste, en l'occurrence moi, pour l'aider à faire sa chaîne. Alors voilà, moi je l'ai surtout fait parce que je me rends compte qu'en ce moment Utip c'est un peu la merde, et que cette chaîne n'est pas sûre en tout cas de survivre dans ce monde de requins, parce que voilà, elle n'est pas viable financièrement. Donc et surtout, j'ai eu envie de créer ce Utip pour un petit peu améliorer la qualité des vidéos, peut-être m'acheter des spots de lumière, une meilleure caméra avec une meilleure qualité vidéo, un bon micro, pour que vous soyez un petit peu mieux devant ces vidéos. Donc voilà, si le cœur vous en dit, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à ce Utip. Ce n'est pas obligatoire en tout cas de faire les dons, vous le faites si vous en avez envie. Moi, je n'oblige en rien, mais au moins vous savez qu'il est ouvert. Comme d'habitude, bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, vous abonner en activant cette petite cloche, et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour la critique du mois. A très bientôt sur YouTube. Salut!